Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu, allez, on va dire blabla, parce que j'ai des choses à vous dire, et puis également une vidéo pour, comme chaque fin de mois, vous montrer un petit peu les jeux qui sont rentrés dans ma cartothèque. Donc ça va être un petit mix des deux. J'ai été pas mal absente pendant tout ce mois de septembre sur cette chaîne. Je ne vous ai pas fait de review, il me semble pas ce mois-ci, de review sur les jeux. Je n'ai pas repris de tags ou créé mes propres tags. Je n'ai pas non plus montré les jeux qui m'appelaient pour la rentrée ou les jeux que j'avais envie de ressortir pour l'automne. Bref, j'ai été très très absente pendant tout ce mois. Pour être totalement transparente avec vous, je n'avais pas l'envie en fait de faire du contenu pour faire du contenu. Vous le savez, sur cette chaîne, j'ai toujours voulu être le plus transparente possible, la plus authentique possible. Je ne veux pas me forcer. J'ai d'ailleurs toujours dit que le jour où je me forcerai à présenter quelque chose sur cette chaîne, ben, c'est qu'il serait grand temps de la fermer. Et donc voilà, actuellement je suis dans une énergie un petit peu ermite. J'ai besoin de prendre un petit peu de recul. J'ai voilà des choses un petit peu personnelles de mon côté à régler, qui me demandent justement de me recentrer un petit peu sur moi. Et voilà. Et j'avais pas cœur finalement à venir. Ouais, faire du contenu pour juste faire du contenu. Voilà, ça ne m'appelait pas, donc je suis malgré tout, voilà, venue voir vous, ce que vous faisiez. J'ai pris grand plaisir à venir voir vos reviews, à venir voir vos vlogs, à écouter un petit peu ce que vous faisiez les uns et les autres. Et d'ailleurs, je vous remercie vraiment pour ça. J'ai envie de remercier tout le monde, toutes ces belles personnes finalement qui font du contenu et qui nous font rêver avec leurs jeux. Vous avez toutes et tous quelque chose finalement de différent qui fait que chaque vidéo est agréable à regarder. Moi, j'apprécie beaucoup. Donc, c'est vrai que j'ai été pas mal absente. Vous m'avez pas beaucoup entendu sur YouTube, mais par contre, j'ai été dans les coulisses très présente et voilà. Et j'avais envie, voilà, de vous remercier pour votre contenu à vous tous, parce que vraiment, c'est riche. C'est vraiment d'une très grande richesse et j'apprécie énormément. Donc voilà. Donc moi, un petit peu en mode ermite, malgré tout, à observer un petit peu ce qu'il se passe et ça fait énormément de bien. Après, la deuxième chose qui fait que je n'ai pas été beaucoup présente, et je crois que c'est la chose la plus importante et que j'ai envie de mettre en avant, du moins j'ai envie d'en parler, et ça me fait plaisir d'en parler, c'est que début septembre, j'ai intégré le prestigieux membership d'Angélique, @starospection. Si vous la connaissez pas, je mettrai en barre d'infos tous ces liens. Elle a créé un membership qui s'appelle La Lanterne. Et je l'ai intégré début septembre et je ne regrette absolument pas. Je compte continuer sur cette lancée. Ça a été une révélation pour moi. Tout simplement parce que, alors comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ça fait pas 30 ans que je pratique la cartomancie. Moi, je suis tombée dedans assez tard finalement, début janvier 2024, suite à comment dire, une difficulté de la vie, et puis ce besoin de trouver des réponses, ce besoin de cheminer, d'avoir un cheminement intérieur. Donc je suis tombée plus ou moins dans les oracles pour le développement personnel finalement. Et puis voilà, ça m'a été vraiment d'un grand secours au départ. Et puis, j'ai découvert mon premier Rider-Waite-Smith. Et puis là, j'ai eu envie d'apprendre petit à petit les significations des arcanes, la symbolique. Donc, je suis rentrée dans quelque chose d'assez scolaire finalement. Et je pense qu'il faut y passer aussi,
puisque, bon, bah voilà, le tarot a quand même tout un symbolisme autour qu'il faut connaître. Mais en rentrant, en fait, dans cette énergie scolaire, j'ai envie de dire, je me suis petit à petit coupée de mon intuition et je me suis un peu perdue. Voilà, je vous avouerai que je me suis un petit peu perdue, je savais plus trop, il y avait plus vraiment sens, j'arrivais plus à faire des tirages et à comprendre en fait ce que je faisais. Je m'étais coupée de mon intuition quelque part et voilà, et ça n'avait plus vraiment de sens. Donc j'achetais des jeux qui me plaisaient, mais je savais pas vraiment quoi en faire. Donc ok, la collection c'est bien, mais une collection qui me parle c'est mieux. Et puis voilà, c'est tout un cheminement qui s'est fait. Et puis j'ai découvert Angélique sur sa chaîne YouTube. Et là, ça a été une révélation. Elle avait une façon, une approche totalement différente, quelque chose que moi je n'avais pas encore vu sur les réseaux. Cette façon d'appréhender les cartes, cette façon de voir toute cette imagerie, de faire fonctionner notre intuition, de travailler à l'introspection. Et là, pour moi, c'est devenu une évidence. Je me suis dit, mais oui, en fait, voilà, je m'étais paumée et le chemin, il est là, en fait, elle me le montre. Et j'ai pas réfléchi très longtemps. Hein. Dès que j'ai pu, voilà, j'étais de toute façon au 1er septembre, j'étais à l'ouverture du membership La Lanterne et je ne regrette absolument pas. Le mois prochain, là, en octobre, nous allons entamer un nouveau thème sur alors celui-ci, ce sera le shadow work. Ça va être un thème assez challengeant pour moi parce que le shadow work, c'est quelque chose que jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi à faire, du moins toute seule. Je sais que j'ai énormément de mal avec mes parts d'ombre. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses, en fait. Hein. C'est vrai que ça remet beaucoup de choses, ça remue beaucoup de choses, le shadow work. Et je suis contente de pouvoir le faire comment dire, dans une communauté aussi bienveillante. On est toutes, dans le membership, la lanterne, on est toutes les unes avec les autres, on s'entraide, on s'écoute. C'est vraiment une expérience à part. Vraiment, je vous invite, si vous ne connaissez pas, à vous renseigner. Et en tout cas, moi, pendant tout le mois de septembre, j'ai vraiment la sensation d'avoir progresser et surtout d'avoir retrouvé sens à ma pratique et ça fait du bien. Donc voilà, donc je blablate. Alors je vous dis tout de suite, c'est une vidéo qui va être un peu différente des autres hein, parce que habituellement je vous fais une vidéo où je vous montre mes jeux finalement que j'ai eu pendant le mois en cours. Mais là je vais vous montrer mes jeux. Je vais vous expliquer aussi un peu comment ma cartothèque évolue ce mois-ci. Et puis oui, j'ai envie aussi de vous parler un petit peu de ce mois qui a été un peu différent pour moi, puisque justement c'est un mois où je me suis reconnectée à mon intuition. C'est un mois où j'ai fait de merveilleuses rencontres, où j'ai vraiment pris plaisir à partager avec des personnes qui ont la même envie, le même univers. C'est vraiment super agréable. Et puis c'est un mois où beaucoup de jeux sortent de ma cartothèque, d'autres rentrent. Je suis en train de faire un grand tri de ma cartothèque. Je vous mettrai également ma chaîne Vinted, ma boutique Vinted, le lien dans le descriptif. Si jamais vous vouliez, aller y jeter un œil, n'hésitez pas à venir me parler aussi pour les prix. Voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, vraiment ce membership La Lanterne, c'est une révélation. J'ai fait aussi des challenges que j'ai vus sur Instagram.
un vrai bonheur, hein, finalement. Vous voyez, par exemple, j'ai acheté ce carnet, c'est un carnet format B5. Je l'ai acheté il y a un peu plus de 3 semaines. 3 semaines peut-être aujourd'hui. Et bon, sans tout vous montrer, vous voyez, on écrit. Enfin, en tout cas, moi, j'écris beaucoup. J'en ai énormément besoin. Je prends vraiment des notes sur mes tirages. Je prends... voilà, j'ai fait ma page de Mabon, je fais des tirages, je fais de l'introspection, je fais énormément de choses et vous voyez, mon livre se remplit énormément, très rapidement. Je fais aussi des recherches sur les déesses. Enfin voilà, c'est vraiment un travail, je sais pas comment vous dire, mais... c'est d'une richesse incroyable de pouvoir reprendre ce carnet, de venir replonger dedans, relire ce que j'y ai écrit. Déjà aujourd'hui, ça fait sens, mais je me dis que petit à petit, avec les mois qui vont s'écouler, ça va être juste fou, quoi. Donc voilà, j'y compile beaucoup de choses dans ce carnet. J'y compile autant les challenges de la lanterne, j'y compile également des tirages que je fais, que je trouve sur Instagram ou que je crée moi-même, ou que je vais piocher. Il y a énormément de choses que je viens mettre dedans, mes recherches sur les déesses, mes recherches sur la symbolique dans le tarot. Enfin, voilà, il y a énormément de choses que je viens mettre dedans et j'en suis mais vraiment heureuse. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais plus et et je reprends plaisir à faire grâce justement au membership. C'est vraiment un grand plus de pouvoir faire ça. Donc voilà, donc ça c'est déjà la première chose que je voulais vous montrer. Premier jeu qui est rentré dans ma cartothèque pour le mois de septembre, c'est mon mari qui me l'a offert et je m'y attendais pas du tout. Pour tout vous dire, moi je pensais que voilà, comme tous les jeux de Iéna, je ne l'aurais pas. C'était mon tout premier jeu de Iéna, hein, parce que ça part très vite et puis j'étais convaincue qu'il y en avait déjà plus quand je me suis réveillée et mon mari m'a fait la surprise de m'acheter le tarot des enfants terribles directement au salon des arcanes chez Nico et ce jeu il est magnifique. Alors déjà voilà, le coffret il est trop beau, vous connaissez, il est passé sur tellement de chaînes, un vrai plaisir. Vraiment, je suis ravie de l'avoir celui-ci. C'est mon tout premier jeu de Iéna. Voilà. Donc très contente. Alors là, j'ai mis la carte que Nico m'a envoyée en même temps. Je l'ai mise en fait pour trier les cartes que j'ai enlevées du jeu et les cartes finalement que j'ai gardées. Donc voilà. Donc ça, c'est les cartes pour l'instant qui sont en dehors du jeu, mais qui peuvent à tout moment revenir dedans. Je le trouve très beau ce jeu. Il me relie totalement à mes années adolescentes. S'il y a bien un jeu de Iéna que j'avais envie d'avoir, c'était celui-ci. Alors j'ai été étonnée, moi, c'est le dos. Alors il paraît que Nicolas en avait parlé lors d'une vidéo, mais alors moi, comme je n'avais pas regardé volontairement les vidéos de ce jeu parce que j'avais pas envie d'avoir les yeux qui saignent, je n'étais pas au courant, mais j'étais étonnée que on ait des tranches, enfin pas des tranches, mais des dos plus clairs que d'autres. Ça m'a un peu choquée. Je dois avouer sur le début, puis il y en a plusieurs, mais bon, ça gêne rien, très franchement. Mais c'est vrai que pour des jeux de cette qualité, j'étais un petit peu surprise en fait, que tous les dos ne soient pas de la même couleur. On peut très vite se dire, je sais que c'est le diable parce que, vous voyez, je sais que c'est le diable parce que le diable est plus clair, par exemple. Donc, bon, c'est un détail. Les tranches sont noires. Moi, j'adore ces tranches. J'adore la qualité, le toucher de ce jeu. C'est un vrai bonheur. Et puis ça nous replonge dans mon adolescence, hein, tout simplement. Franchement, c'est un très beau jeu. Je regrette vraiment pas de l'avoir celui-ci, hein. Il quittera pas ma cartothèque et je l'aime énormément.
J'ai fait des tirages avec, ils sont fous. Pour se relier à l'intuition, c'est vraiment l'idéal, finalement, parce que d'une carte comme ça, on peut vraiment dire beaucoup de choses. Alors moi qui aime beaucoup écrire intuitivement, pour ceux qui me suivent, ils le savent, c'est une source, c'est une richesse pour moi, hein, ce jeu, vraiment. Donc voilà, bon, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes parce que je suppose que vous le connaissez, ce jeu. Il a été montré sur toutes les chaînes. Mais voilà, juste pour dire que moi, je suis vraiment ravie de l'avoir. Mon mari m'a fait vraiment un cadeau incroyable en me l'offrant. Et voilà. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse qu'il soit dans la cartothèque. Et je n'ai pas du tout envie qu'il s'en aille. Vraiment pas. Cette carte est incroyable. Elles le sont toutes. Hein. Elles ont toutes quelque chose. Celle-ci, voilà. Moi, elle m'évoque tellement de choses. Ouais, très beau jeu. Vraiment une très belle réussite. Oh, Charmed, qu'est-ce que je... Ah, moi, ça a été vraiment toute mon adolescence. Hein. Princesse Sarah. Donc, ouais, très très beau jeu. Vraiment aucun regret. Et tellement heureuse de l'avoir. Vraiment. Tellement, tellement heureuse de l'avoir. Je me répète. Hein. Mais celui-ci, ouais, c'est vraiment une pépite. J'ai dit que je ne montrais pas toutes les cartes, mais je suis en train de faire le tour du jeu. Je tire au minimum une carte tous les jours. C'est pour vous dire. Je l'aime tellement, en fait. Ne serait-ce que de le toucher, finalement. Il a un toucher pêche qui est tellement agréable que... Voilà, tous les jours, il sort de sa boîte et tous les jours, je tire une petite carte et je l'aime beaucoup. Voilà, le tarot des enfants terribles, donc qui est arrivé au mois de septembre, directement dans ma cartothèque. Et alors lui, je peux vous dire qu'il ne partira pas, et vous voyez, il n'est pas bien loin. Ensuite, il y a un jeu qui est arrivé également au mois de septembre, je l'avais précommandé, Les Mémoires de l'âme de Kevin Piragno. Alors celui-ci, je l'avais commandé au mois de mai, il me semble, 2025. Et donc quand il est arrivé, j'étais super contente. J'adore la qualité du coffret. On dirait, vous voyez, comme un faux cuir. Là. Il est super beau, on a l'impression de rentrer dans la bibliothèque akashique. J'aime énormément ce jeu. Il est très très beau. Alors je vous avouerai que je ne l'ai pas encore étudié parce que voilà, esprit ailleurs, beaucoup de choses en cours, donc on peut pas être partout. Mais quand vous voyez voilà le gros bouquin, de toute façon on a l'habitude maintenant avec Kevin Piragno, c'est toujours qualitatif, c'est toujours des jeux magiques, hein, tout simplement. Donc j'ai très envie de m'y attarder. Il est très très beau ce jeu. Et puis bon moi je le voulais hein, parce que vous savez que tout ce qui est vie antérieure, mais aussi les ancêtres, l'héritage qu'ils ont pu nous transmettre, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et moi ce petit pochon, tout est dans le détail, hein, franchement. Et ouais, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, donc je le voulais absolument. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais voilà, il va à un moment donné sortir de sa boîte et je vais prendre grand plaisir, ça c'est sûr. Donc vous l'avez vu, hein, il y a 3 catégories, hein, trois d'autres cartes différentes, et les cartes sont tellement belles. Hein. J'adore les illustrations qui ont été faites par Maëlys Hersan. J'aime beaucoup. Je sais plus si je vous ai fait la review. Il me semble que j'ai fait la review dès que je l'ai reçu. Ça doit être un des seuls jeux où j'ai fait une review ce mois-ci. Il me semble que j'ai fait une review dès que je l'ai reçu, tellement je l'ai trouvé beau. Mais ouais, je n'ai pas encore travaillé avec. Mais il est très parlant. Très, très parlant. Donc, le sauveur.
Ouais, bah, je vais travailler avec, faire des tirages et voir un petit peu ce qu'il a à me dire, ce jeu. Moi, j'aime beaucoup ce que Kevin nous propose. J'aime l'univers, en fait. Je trouve qu'il y a toujours énormément de magie. Et ça parle aussi beaucoup à mon enfant intérieur. Et ça fait du bien. Voilà. Donc, je vais regarder tout ça. Donc, je ne vous montre pas non plus toutes les cartes. Je vous dis, je crois que j'ai fait une review. Allez voir dans la playlist sur les reviews d'Oracle. Mais il me semble que j'ai fait une review. Donc, si c'est pas le cas, de toute façon, je la ferai. Et vraiment, ouais, super boulot. Que ce soit dans le livre, dans le coffret, dans les cartes, dans le pocheron, tout quoi. Franchement, je suis contente de l'avoir attendu au prix de 28 € aux éditions Contredire, chez Très Daniel. Et vraiment, je suis contente de l'avoir attendu, celui-ci, parce qu'il en valait le coup, quoi. Il est très très beau. Voilà, donc celui-ci est arrivé également. J'ai eu un gros coup de cœur sur le Lorenzi Tarot d'Irène Lorenzi. C'est un jeu, j'étais passée complètement à côté. Très franchement, j'en avais pas entendu parler. Et puis, c'est en scrollant un petit peu sur Instagram, j'ai vu une publication du Ace Game qui en parlait. Et je me suis dit, mais attendez, là, le jeu, il a un truc. Il a vraiment un truc. Et je l'ai acheté directement sur Amazon. Et c'est un jeu qui demande, comment dire, alors on peut tirer les cartes normalement, j'ai envie de dire, mais c'est un jeu qui pour moi demande vraiment tellement plus. Il est assez incroyable. J'ai, pour tout vous dire, au départ, eu un petit peu de mal. Alors, je trouve les illustrations magnifiques, mais j'ai eu un petit peu de mal. Et puis, c'est en faisant un tirage d'interview que je me suis dit, ouais, ok, je sais maintenant à quoi tu vas me servir. Je comprends mieux ce que tu vas pouvoir m'apporter, ce que tu as à me dire. Mais je dois vous avouer qu'au départ, je me suis posé la question. Je me suis dit, ok, il est beau, mais s'il ne te parle pas, est-ce que tu le gardes ? Et finalement, je peux vous dire que je vais le garder. Voilà, je vais tout simplement le garder parce qu'il a énormément de choses à me dire et il n'y va pas par 4 chemins. Alors, je n'ai mis les cartes dans tous les jeux que je vais vous présenter ne sont pas dans l'ordre. Je me suis dit, je les présente telles quelles. Je ne remets pas mes jeux dans l'ordre. Ils sont mon énergie et j'avais vraiment pas envie de tout remettre dans l'ordre pour vous les montrer quelque part. Donc voilà. Donc le 5 de coupe. Ces cartes sont très très belles. Vous avez des tranches qui sont neutres. Le dos qui est simple, mais je dirais qui fait le job. Et puis vous avez des cartes qui sont... Ah, on reconnaît le Rider-Waite, on s'en éloigne malgré tout, il y a vraiment un parti pris. Alors, il faut savoir que toutes ces illustrations ont été peintes. C'est un travail d'orfèvre, c'est de l'art. Allez voir son compte comment elle s'appelle déjà, que je dise pas de bêtises, à Irène Lorenzi. Allez voir son compte Instagram, vous la voyez justement faire les illustrations. Et c'est de l'art. C'est de l'art. Mais je dois avouer que au départ, je me suis dit, est-ce que elles vont vraiment me parler, ces cartes? Est-ce qu'elles vont vraiment me délivrer des messages? Ouais. Elles sont assez folles. Vraiment. Donc voilà. Donc ça, c'est un jeu que j'ai envie d'étudier, en fait. C'est limite un jeu d'étude. Il y a de la symbolique pour faire fonctionner son intuition. Je peux vous dire qu'il est top. Parce que justement, là, on s'éloigne. Il y a un parti pris de s'éloigner finalement de la signification classique d'un Rider-Waite-Smith. Vous voyez, à l'intérieur du ventre de la girafe, vous avez ce petit poisson. Là, on dirait qu'il est dans un utérus. Il y a quand même des choses
qui n'ont rien à voir. Hein, voyez. Donc là, pour faire travailler l'intuition, bah moi je dis banco. Et ce jeu a trouvé sa place dans ma cartothèque et je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, regardez. Ce roi de pentacle avec ce sablier. Vous voyez, il y a toujours des petits hommes sur les illustrations. Il y a toujours ces papillons. Il a quelque chose, hein, ce jeu. Vraiment, il a vraiment quelque chose. Pas l'impératrice, mais la grande prêtresse. Voilà. Donc, c'est vraiment un jeu qui demande à être étudié, qui demande vraiment à... Ouais, regardez ce hiérophante. Ah, ce 6 aussi. Ce 6 de bâton. Et il est juste fou, hein, ce 6 de bâton, franchement. Enfin voilà, regardez, le fou. Donc j'ai vraiment envie de l'étudier. Cette carte, pareil, elle est incroyable. Le pendu, entre ce pendu finalement, voilà, qui est à l'envers, qui ne porte plus de masque. Et puis de l'autre côté, nous avons cet homme qui est très bien habillé avec son petit parapluie qui va métro, boulot, dodo. Il y a vraiment... il y a énormément de choses à voir dans ces cartes. Enfin voilà, donc ce jeu, il est très très fort. Et je suis loin d'en avoir fait le tour. Et ouais, je vais l'étudier. Regardez-moi cette ermite. Sa lanterne, c'est son téléphone portable. C'est voilà, il est en eau trouble. Et il a tellement de choses à vous dire, cet ermite. C'est quand même pas commun, quoi. Donc voilà, c'est un tarot que je vais étudier, que je vais vraiment prendre le temps d'étudier. Alors, peut-être pas là tout de suite, parce que, comme je vous ai dit, avec le membership La Lanterne, nous allons avoir le thème du shadow work. Donc, j'ai choisi mes jeux, justement, pour entamer ce nouveau thème. Et le Lorenzi Tarot n'en fait pas partie. Alors, c'est vrai que je peux travailler en parallèle avec lui, hein, mais j'ai déjà prévu tellement de choses, je vais vous expliquer tout ça. Donc le Lorenzi Tarot, pour l'instant, je regarde les cartes, je regarde un petit peu ce qu'elles ont à me dire, mais je ne travaille pas à proprement dit avec tout de suite. Ça viendra, mais après. Voilà, donc ça c'est le Lorenzi Tarot. Je vais essayer de ne pas en oublier parce qu'ils sont tous plus ou moins à portée de main, les jeux là. Un jeu qui est là, qui est arrivé dans la cartothèque, mais qu'est-ce que je suis contente de l'avoir, celui-ci, c'est le Quiet Rebel Tarot de Linterman. Alors celui-ci, je l'ai découvert grâce à Angélique et j'étais pas trop tarot collage, je dois vous avouer. Le seul que j'avais en tarot collage, c'était celui que tout le monde connaît, le tarot mystique. C'était le seul. J'étais pas trop... Enfin, je dis c'était le seul, oui et non, parce que j'ai quand même le... je sais pas si on peut dire... si c'est quand même du tarot collage. J'avais quand même le relatif tarot que j'aime beaucoup. Voilà, qui a son utilité dans ma cartothèque et une seule, je m'en sers que pour ça, mais c'est vrai que j'étais pas trop tarot collage. Voilà. Bon, quand j'ai découvert celui-ci sur une vidéo d'Angélique, j'ai dit mais alors lui, il me le faut absolument. Rien que là, à travers l'écran, il m'appelle. Il a énormément de choses à me dire. Donc, j'ai mis en vente des jeux, j'ai vendu mes jeux, je me suis acheté le Quiet Rebel Tarot directement au Salon des Arcanes. Et je n'en regrette absolument pas. J'ai fait mon tirage d'interview avec lui, j'ai fait 1 ou 2 tirages avec derrière. Je me suis pris 2-3 uppercuts dans la soirée. Et il y va comme ça, sans fioriture. S'il a quelque chose à me dire, il me le dit. Ouais, j'ai pris 2-3 claques. Franchement, celui-ci,
Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un jeu, vous voyez, j'ai été longtemps à me dire, par exemple, Goodness Tarot, j'ai été longtemps à me dire, mais celui-ci, aucun jeu ne pourra le détrôner. Parce qu'il a vraiment une place dans mon cœur qui est très très forte. Mais je m'aperçois que petit à petit, il y a des jeux qui viennent faire concurrence malgré tout. Alors je dis pas qu'ils sont plus forts, hein, mais ouais, en fait, j'espère que je suis pas trop brouillon, mais je m'aperçois que j'ai envie de créer une cartothèque avec intention. Je n'ai plus envie d'acheter des jeux pour acheter des jeux. Je n'ai plus envie d'être non plus dans la surconsommation finalement, d'acheter les jeux qui sortent au fur et à mesure. J'ai vraiment envie de me constituer une cartothèque à mon image. Ça sera ma cartothèque et elle ressemblera pas à la cartothèque de quelqu'un d'autre finalement. Ouais, peut-être moins acheter, mais acheter des jeux qui font sens. Voilà, donc ouais, je pense que il va y avoir beaucoup de changements par rapport à ça. Donc celui-ci, mais c'est un coup de cœur, un réel coup de cœur. Il y a l'oracle aussi que j'aimerais avoir, l'oracle rebelle tarot, n'importe quoi. Le Quiet Rebel Oracle que j'aimerais énormément avoir aussi au Salon des Arcanes. J'espère que je pourrai me le procurer pour faire, voilà, pour les faire matcher ensemble. C'est du pur génie. Vraiment, je suis en adoration sur ce jeu. Il a énormément de choses à raconter et jamais la même chose. Vous pouvez tirer 10 fois la même carte selon le contexte, selon la question que vous vous posez, selon le tirage que vous faites. Elle ne vous dira pas la même chose. Selon où vous allez mettre le regard, vous n'aurez pas la même chose. Enfin, voilà, j'adore. Je crois que j'ai une passion pour les tarots collages là qui est en train de naître et franchement ouais, celui-ci ça a été une révélation ce mois-ci, ce magicien, ouais, une révélation, vraiment une révélation ce mois-ci. Et cette mort enfin toutes les cartes ici sont incroyables. Je regrette pas, j'ai vendu pas mal de jeux pour pouvoir me l'offrir, parce que bon, faut pas croire, c'est des jeux qui ont quand même un prix, qui ont quand même un coût, et j'aurais pas forcément pu me le permettre, donc j'ai vendu des jeux qui quelque part ne faisaient plus sens pour pouvoir justement m'offrir celui-ci, ce 4 de Pentacle. Voilà. Cette carte, mais quelle uppercut. J'ai pris une claque avec cette carte. Voilà, après, on a chacun nos histoires aussi qui font que la carte résonne ou pas. Mais, ouais, un grand plaisir pour moi de l'avoir, de l'utiliser. Celle-ci, c'est pareil, c'est... Ouais. Moi, je suis fan. Vraiment, je suis fan. C'est un jeu qui, pour moi, va être intemporel. Je vais pouvoir autant l'utiliser là, en ce moment, que qu'en hiver, qu'en printemps, qu'en n'importe quelle saison. Très franchement, ce jeu est sur mon bureau et il n'a pas de saison. Il n'a aucune saison. Voilà, il casse tous les codes. Il parle à mon enfant intérieur. Je l'aime vraiment beaucoup, celui-ci. Alors après, oui, je conviens que voilà, c'est du tarot collage. Ça peut pas plaire à tout le monde. Mais alors moi, il m'a
réconcilier avec mon intuition. Vous voyez, par exemple, ce 10 de Pentacle. Avant, c'est une carte qui ne m'aurait pas forcément plu parce qu'elle parle de réussite, de bonheur, d'héritage. Quelque part, quand je vois cette carte, c'est la famille que j'aurais voulu construire. C'est cette grande maison remplie de bonheur, de cris, de joie, de tristesse, de tout. Et c'est une carte qui, avant, voilà, j'aurais eu du mal et j'ai cheminé avec. Et je ne la vois plus pareil, finalement. Elle m'a appris des choses. Donc, vraiment, ouais, énorme coup de cœur. Voilà, ça c'était ma carte aujourd'hui. Et il y a tellement, tellement, tellement de choses à dire sur cette carte. Le fait qu'il y ait autant d'éléments, finalement, on peut la lire de tellement de façons différentes. Donc, ouais, très beau tarot. Je suis vraiment ravie de cette découverte et je remercie Angélique de nous montrer les pépites qu'elle peut avoir en sa possession, parce que c'est vrai que ça donne des idées et c'est un jeu que j'aurais pas forcément acheté sans avoir vu justement Angélique en parler. Et c'est un jeu maintenant que je pourrais pas m'en séparer, au même titre que le tarot des enfants terribles. Hein, ça n'a rien à voir, c'est deux jeux complètement différents. Ou le Goodness Tarot, c'est pareil. Je pourrais pas m'en séparer. C'est des jeux qui aujourd'hui ont, voilà, j'ai lié quelque chose avec eux en fait. Hein. Donc voilà, donc il y a celui-ci qui est arrivé dans ma cartothèque. Pour rester dans le tarot collage, j'ai également réussi à choper sur Vinted le Tarot of the Cosmic Seed. Je l'ai eu état totalement neuf, un tout petit prix tout doux, et franchement j'en suis super ravie. Pareil, j'ai fait son tirage d'interview, j'ai fait 2-3 tirages avec, il a énormément de choses à me raconter et je le trouve tellement beau, tellement inspirant. Je suis trop contente de l'avoir. Voilà, très beau jeu. Donc c'est pareil, hein, c'est un auto-édité, mais bon, je l'ai acheté en deuxième main et ça m'a permis de l'avoir à un prix vraiment plus que raisonnable. Alors je sais que les tranches s'abîment, mais contrairement au début de ma pratique, aujourd'hui, je me dis que plus elles vont s'abîmer et plus il va prendre de la valeur, parce que ça voudrait dire qu'il aura cheminé avec moi. Donc voilà, ça ne me dérange plus. Regardez-moi cette carte. 5 de coupe. Ouais. Il est très très beau ce jeu. Très très beau, le monde. Donc pareil, tarot collage, c'est complètement différent, une vibe différente. Et je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Alors c'est des jeux, hein, je pense que beaucoup connaissent. Ils sont sortis sur pas mal de chaînes, ce magicien. Alors ce magicien est incroyable. J'ai fait un tirage d'interview avec celui-ci où je demandais au jeu de se présenter. Il se présentait comme une reine de coupe, donc très liée aux émotions. Et je lui demandais comment il pouvait me voir, et il me voyait comme une reine d'épée, donc très liée finalement à l'esprit, au mental. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce que nous allions travailler entre tous les deux, finalement, c'est cette carte qui est sortie. Et j'ai trouvé ça assez sympa et assez parlant finalement, que le magicien, il y ait ce cœur, il y ait ce cerveau, il y ait ce brin d'ADN entre les deux. Et je pense que voilà, nous allons travailler justement sur cette synergie en fait. Hein, moi qui suis un petit peu coupée de mes émotions, qui suis très dans le mental, et lui l'inverse finalement. Je pense qu'on s'est trouvé, quoi, tout simplement. Donc, ouais, je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Je ferai de toute façon des reviews sur les jeux. Le but n'est pas de vous montrer les jeux en entier, juste de vous dire que voilà, c'est des jeux qui sont rentrés dans ma cartothèque ce mois-ci. Voilà, la fameuse reine de coupe. Et
Et je ferai, ouais, bien évidemment, des reviews pour les présenter. Alors celui-ci, c'est pareil. Hein. C'est vraiment une pépite, ce jeu. Je le trouve très très beau, très parlant. Et je m'aperçois, chose que je ne savais pas, que les jeux de collage, finalement, me parlent énormément, me permettent vraiment de voir différentes choses sur les cartes et me permettent d'aiguiser mon intuition. Et ça, j'adore. J'adore. Alors, toujours dans le tarot collage, je me suis procuré le tarot de la muse, qui est très beau également. J'adore la texture des cartes. La boîte est très belle également. Franchement, très, très beau packaging. Vous avez le petit livret ici. L'intérieur est comme ceci. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est la qualité des cartes de ce jeu. Celui-ci, c'est un mass market. Vous pouvez le trouver n'importe où. Et il a ce côté un petit peu... un peu sablé, j'ai envie de dire. Sans trop l'être non plus. Mais voilà, il chante. Il est agréable. J'aime beaucoup ce jeu pour ça. Donc le dos est très beau, les tranches sont neutres. Et là, bah, c'est pareil, c'est du tarot collage, c'est encore une autre façon d'amener les choses. Et il me parle énormément. Regardez-moi ces termites, c'est quelque chose quand même que nous ne voyons pas partout. Et celui-ci, c'est pareil, hein. Il me parle beaucoup. La mort. Et puis, c'est un jeu, voilà, comme je vous disais, mass market, donc à un prix abordable. Et qu'est-ce que je ne regrette pas de me l'être procuré. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y a 2 mois de ça, vous pouviez m'en parler, ça ne m'intéressait pas du tout. Regardez, ce 3 d'épée. Rien à voir avec ce que nous pouvons voir habituellement. Et il est tellement parlant. Donc voilà. Donc ça, pareil, il est arrivé ce mois-ci. Et j'adore. Alors n'hésitez pas en commentaire à me dire hein, si vous avez des jeux de tarot collage comme ça que vous pourriez me recommander. N'hésitez pas voilà, à me mettre vos suggestions parce que je m'aperçois que ça m'aide énormément à me reconnecter à mon intuition, à me reconnecter à ma voix intérieure. Ça m'aide beaucoup aussi dans mon écriture intuitive. Et donc voilà, si jamais vous connaissez des jeux de tarot collage, que ce soit en oracle, que ce soit en tarot, je suis preneuse voilà, de vos idées. J'aime énormément. Vraiment, c'est une révélation pour moi. Ça, les tarots collages, j'aurais pas pensé. Je vous le dis, il y a 2 mois, jamais j'aurais pensé que ça allait devenir vraiment, comment dire, un déclic dans ma pratique. Donc voilà, le tarot de la muse, j'adore, tout simplement. Donc j'essaie de pas en oublier. Si j'ai le Necronomicon qui est arrivé aussi. Alors celui-ci je l'ai pris parce que voilà, nous arrivons dans la période sombre. Celui-ci pourrait très bien me servir pour le shadow work. Je vais voir. J'en ai un autre pour le shadow work. Donc celui-ci il est très spécial aussi. Mais qu'est-ce que je ne regrette pas de l'avoir pris. Il est magnifique. Vraiment, il est incroyable. Celui-ci, pour travailler ses peurs, ses angoisses, ses parts d'ombre, je le trouve vraiment topissime. Alors, bon, je ne vous montre pas le dos, mais voilà, le dos, les tranches sont neutres. Les cartes sont mates et puis collent un peu entre elles, mais à force de les brasser, finalement, elles se décollent. Hein. Donc, ce n'est pas gênant. Mais alors, celui-ci, c'est...
Regardez le magicien qui est devenu la manipulation. Les cartes sont renommées. Hein. Ouais, ce jeu est juste fou. Et il me parle beaucoup. Alors oui, je ne vous dis pas le contraire. Hein. Je ne vais pas faire tous mes tirages quotidiens avec. Ça, c'est une certitude. Mais quand j'en ai besoin, quand j'en éprouve le besoin, il est au rendez-vous et il répond très, très, très bien. Très beau jeu. Vraiment, c'est un mass market. Il est vraiment pas cher. Et voilà, si vous cherchez un jeu dans ce thème-là, franchement, je vous le recommande. Il est vraiment d'excellente qualité. Et voilà, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. Regardez, le 5 de coupe. Le fou. Voilà, très beau jeu. Vraiment, aucun regret. Regardez-moi cet ermite, la solitude. Alors, je sais qu'il existe aussi un livre qui explique un petit peu l'œuvre, hein, mais je ne me le suis pas procuré. Peut-être par la suite, je verrai. Mais celui-ci, oui, je l'aime énormément. Bon, alors je tire pas tout le temps avec, hein, mais quand j'en ai besoin, vraiment, lui, il fait le job. Hein, même pour faire du shadow work, je pense que celui-ci, il peut parfaitement convenir. Le Necronomicon. Et puis, j'adore la boîte. Hein. Tout en vernis sélectif comme ça. Il est très, très beau, ce jeu. Voilà, donc celui-ci, j'ai également réussi sur Vinted à choper le Dark Reflection. Pareil, c'est un jeu auto-édité et je l'ai eu à un petit prix et j'en suis ravie. Voilà, un tarot de la Mucci. Et ce jeu, pareil, c'est Angélique qui en parlait et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais oui, ça fait un moment que... Voilà, il m'appelle, mais j'arrive pas à le trouver. Il est toujours trop cher. Et ce jour-là, en fait, il était sur Vinted. Et je l'ai eu vraiment à un petit prix. Et j'en suis tellement heureuse parce qu'en plus, il est neuf. Il avait juste, voilà, un pet ici. Bon, c'est pas dramatique. Les cartes sont neuves. Vous avez le petit livret qui est très bien fait à l'intérieur. Voilà. Et j'adore. J'adore. Alors celui-ci, je vais m'en servir pour le mois d'octobre, pour le shadow work. Regardez-moi ces tranches. Oh, il est tellement beau. Regardez. Alors ce jeu, c'est le deuxième que j'ai de la Mucci. J'ai également le baroque. Il faudrait que je vous fasse la review. On me l'a demandé encore là dernièrement. Les jeux sont d'une qualité... alors celui-ci, ça fait un peu plus longtemps que je l'ai, mais les jeux et les boîtes, tout est d'une qualité. Regardez. Voilà. Ce jeu, il est... alors celui-ci, c'est pareil. Il a son utilité. Je sais à quoi il sert. Et c'est pareil. Celui-ci, il est à la fois très sombre et très éclairé. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il faut que je vous fasse une review sur ce jeu. Il est pareil. Quand je l'ai reçu, moi, dans un premier temps, j'ai eu du mal. Je me suis demandé si je n'allais pas le revendre tout de suite. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il ne quittera pas ma cartothèque. Il apporte à ma pratique quelque chose qu'aucun autre jeu ne pourrait faire. Ça, c'est sûr, c'est certain. Il est... regardez-moi cette force. Voilà, il est incroyable ce jeu. Il est... regardez l'ermite. Voilà. Donc, moi, ce jeu, je l'aime vraiment d'amour. Et... donc ça, c'était mon tout premier de la Mucci. Et justement, là, j'ai le Dark Reflection qui est arrivé ce mois-ci. Et pareil, alors vraiment, j'ai zéro regret. C'est des jeux qui, vous voyez, comme je vous le disais, des jeux qui sont rentrés à ma cartothèque avec intention et qui ne repartiront pas.
Voilà. Voilà. Les couleurs de ces tranches sont juste sublimes. Vous avez un dos comme ceci. Et les illustrations sont comme cela. Donc vous allez avoir non pas un côté négatif des arcanes, mais le côté ombre. Donc il va me servir, c'est le tarot que j'ai choisi de toute façon, pour faire le shadow work dans le membership, la lanterne au mois d'octobre. Voilà. Donc ce jeu, pareil, j'ai fait des tirages avec. J'ai pris 2-3 uppercuts qui m'ont pas mal, voilà, travaillé. Je me suis dit, ok, on va y aller tranquillou, hein, on va y aller en douceur. Mais il est fou ce jeu, hein. Les couleurs sont juste folles. Et voilà, il a tellement de choses à nous dire. Ce jeu pour le shadow work, pour moi, c'est celui qu'il me faut, quoi. Il vient me parler directement. J'ai l'impression qu'il vient me chercher. Il vient me chercher et puis il me dit, allez viens, on va cheminer tous les deux parce qu'on a quelque chose à faire en fait, hein. C'est fluide, c'est totalement fluide. Je suis tombée sur ce roi d'épée et il y a tellement de choses à venir voir. Ce roi d'épée qui a rangé son épée, ces toiles d'araignée qui viennent sur son trône, il a les clés en main. Vous avez ici un papillon. De l'autre côté, pareil, des papillons hein, qui évoquent peut-être aussi la transformation. Enfin, il y a tellement de choses à venir voir sur les cartes. Alors, ce jeu, c'est pareil. Hein, c'est pour moi une révélation. C'est une pépite. Je pense que, ouais, je reprends un sens à ma pratique. Je commence à regardez-moi ce 5 de coupe. Voilà, il remplit ses coupes. Mais oui, j'étais arrivée à un point où quelque part je surconsommais, j'achetais beaucoup de jeux, peut-être pour combler quelque chose, peut-être pas peut-être, hein, finalement. Je comblais, alors cette carte du jugement est juste folle. Mais je comblais voilà, quelque chose en achetant des jeux sans réellement arriver à trouver un sens à ma pratique. Et puis là, en un mois d'introspection, finalement, je retrouve un sens. Je lis les cartes différemment. Voilà. Et j'ai plus envie d'acheter les jeux comme je le faisais. J'ai vraiment envie d'acheter des jeux... ouais, je sais pas comment le dire autrement, hein, avec intention. Acheter les jeux en trouvant l'utilité qu'ils vont avoir. Et puis, si je sais pas, si j'achète un jeu et puis que je m'aperçois que finalement il est là et il sert pas, il a pas son utilité, il sort une fois tous les 6 mois, qu'il est là en train de prendre la poussière, et ben il y a aucun intérêt à ce qu'il reste. Donc je pense que ouais, il y a pas mal de choses qui vont changer par rapport à ça. Je pense que je vais peut-être être, je sais pas, quelque temps sans acheter de jeu pour pouvoir m'acheter un jeu qui m'appelle. Voilà. Et qui aura vraiment son utilité. Donc ça aussi, ça a beaucoup changé grâce au membership La Lanterne. Ça m'a ouvert les yeux là-dessus aussi. Donc voilà, lequel que je ne vous ai pas montré. J'ai ma petite liste à côté. Hein. Le Lorenzi Tarot, je vous l'ai montré. Le Tarot de la Muse, le Necronomicon, le Quiet Rebel. Hein. Celui qui est ici, le Requiem Oracle. Alors celui-ci, je l'ai eu sur Vinted. Il a des petites petite caboche là comme ça sur le dessus. La boîte est un petit peu abîmée. Je l'ai eu à un prix tout à fait raisonnable. C'est pour ça que je l'ai pris. Et pareil, celui-ci, c'est Angélique qui en a parlé.
Et moi, pendant tout mon cheminement, pendant tout le mois, je me suis aperçue qu'en fait, j'avais un problème avec mes émotions. C'est que je m'en étais coupée. Finalement, les expériences de la vie, les traumas ont fait que je me suis complètement coupée de mes émotions. J'arrive même pas à les dissocier, je sais même pas comment vous en parler, mais je vois bien qu'il y a un travail à faire dessus et j'arrive même pas à les exprimer, j'arrive pas à... Ouais, je crois que en fait j'ai mis très longtemps mes émotions sous le tapis. Alors il faut savoir que je suis quelqu'un d'hypersensible, tout me touche, je m'émerveille de tout. Un papillon, voilà, enfin, je vais m'émerveiller de tout, tout me touche, les blessures des autres me touchent, je suis une éponge, mais je suis une éponge que je n'essore jamais en fait, et ce qui fait que, à un moment donné, on peut plus, quoi. On peut plus, et je crois que ce mois-ci, j'ai réalisé que il était temps que je reprenne un petit peu soin de moi, que je me reconcentre un peu sur moi aussi, que je réapprenne aussi un petit peu à... Comment vous expliquer ça? J'ai même pas les mots, vous voyez. Je réapprenne à m'écouter, que je réapprenne à écouter mes émotions. Le dos est comme ceci. Voilà, c'est noir au niveau des tranches d'origine. Les cartes sont mates. Et elles sont à la fois très simples, mais elles ont tellement à dire. On vient travailler ici, voilà, sur les émotions, sur les sentiments, sur des choses qu'on a pu vivre. Je pense que c'est un oracle qui va m'apporter énormément, et je ne vais pas, comment dire, je ne vais pas en faire le tour en un mois. C'est un oracle que j'ai acheté justement avec intention, avec conscience. Je sais pourquoi j'ai été le chercher, celui-ci. Il fait sens, du coup, dans ma cartothèque. Donc c'est ça que je vous expliquais, c'est qu'aujourd'hui, il y a des jeux dont je vais me séparer et il y a des jeux qui vont rentrer dans ma cartothèque parce qu'ils vont avoir une utilité vraiment profonde dans ma pratique et puis ils vont vraiment faire sens. C'est devenu quelque chose là pour moi qui est essentiel et ça c'est un oracle je pense qui va cheminer avec moi sur une vie entière tout simplement. Je n'ai pas envie de le survoler et il va y avoir un grand travail à faire avec pour me reconnecter à mes émotions, pour les reconnaître, pour les laisser aussi me traverser. Parce que finalement, c'est une vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Je suis vraiment partie comme ça, sans savoir vraiment ce que j'allais faire comme vidéo, mais je savais que je voulais vous montrer mes jeux, mais bon, je vais un peu plus loin. C'est vraiment un oracle où j'ai envie de travailler sur une carte, par exemple. Là, pour le mois d'octobre, j'ai tiré une carte que j'ai mis de côté. C'est la carte de l'injustice. Voilà. J'ai tiré cette carte et pendant tout le mois d'octobre, ce sera la carte sur laquelle je vais travailler. Et je ne travaillerai pas sur une autre carte. L'injustice, pour moi, c'est, je pense, la blessure principale que j'ai. Et je sens qu'il faut vraiment que je chemine avec. Le dessin est tout simpliste. Moi, la première chose qu'elle m'évoque, c'est mais pourquoi ça tombe toujours sur la même pourquoi et pourquoi. Voilà. En fait, quand je vois cette carte, c'est pourquoi. Donc, je vais cheminer avec pendant tout le mois. Je me suis acheté à côté de ça un deuxième carnet exprès, justement. Alors, c'est le même carnet, mais pas la même couleur. Je l'ai pris rose pâle comme ça parce que il me rappelle
le rose pâle des cartes. Et je vais voilà, cheminer avec pendant tout le mois sur la carte de l'injustice. Et je ne passerai pas à une autre carte tant que je n'aurai pas fait le tour. Je dirais, j'aurais jamais fait le tour. C'est pour ça que je vous dis, c'est un travail d'une vie. Hein. Je pense que je vais en faire le tour, mais il y a un moment donné dans ma vie où ce sentiment d'injustice va revenir, va refaire surface, surtout que c'est une de mes blessures principales. Donc je pourrais justement revenir sur le travail que j'ai fait. Et le but premier, en fait, c'est avec cet oracle que j'ai acheté en conscience, c'est de me créer un grimoire des émotions quelque part, où je vais pouvoir y mettre non seulement du travail de journaling que je vais faire, donc j'ai préparé des questions, une question par jour sur l'injustice, où je vais pouvoir venir faire un travail de journaling, où je vais peut-être faire de l'écriture intuitive sur l'injustice, je vais peut-être pouvoir venir y faire des collages, pareil, faire des tirages également, j'ai créé quelques tirages que je vais faire sur l'injustice, et me faire un grimoire finalement sur les émotions, sur les sentiments, sur tout ce dont j'ai besoin de me réapproprier finalement. Le Reclaim Oracle, pardon, c'est ça, c'est l'oracle, se réapproprier. Et j'ai vraiment envie de faire un grimoire là-dessus. Donc ça prendra le temps que ça prendra, il sera achevé ou non, je ne sais pas. Mais voilà, quand je vous parle d'achat réfléchi, d'achat en conscience, d'achat fait avec intention et non par compulsion, c'est de ça que je vous parle. Voilà. Donc vous avez à chaque fois une illustration avec un petit mot-clé. Vous voyez, par exemple, l'absence, vous avez une figure sans trait, sans visage, sans rien. Mais qu'est-ce que l'absence? Donc voilà, c'est très très intéressant, la résilience également. Donc c'est un jeu vraiment qui me... Dès que je l'ai vu, je me suis dit là, ok, il y a quelque chose à faire et ça colle tout à fait avec ce dont j'ai besoin. Donc voilà, donc j'ai réussi à le trouver sur Vinted à un petit prix et merci aux gens qui font des petits prix comme ça et qui permettent justement à des personnes comme moi qui ont envie de travailler. Et merci, franchement, merci de m'avoir permis d'acquérir certains jeux ce mois-ci à des prix beaucoup plus comment dire, attractif par rapport à ce que j'aurais pu, voilà, moi-même. Du coup, je sais même pas si elle est là, mon injustice. Je vais la garder pour ce mois-ci. Mais voilà, j'aurais pas forcément pu m'acheter tous les oracles au Salon des Arcanes au prix neuf. C'est pas possible. Hein, ou alors, il faut vraiment que je vende beaucoup de jeux. Mais voilà, donc là je suis vraiment très heureuse de l'avoir celui-ci. Donc celui-ci va m'accompagner au mois d'octobre et tous les mois. Je vais travailler sur la notion de l'injustice pendant tout le mois d'octobre. Donc je me suis préparée en parallèle du travail que je fais avec la lanterne. Je me suis préparée des questions d'introspection pour l'injustice, des tirages. J'ai déjà prévu de faire des collages. Enfin voilà, je vais faire un travail vraiment à part avec celui-ci. Et j'en suis vraiment super contente. Voilà, le Reclaim Oracle. Celui-ci, c'est une pépite aussi. Et puis, je crois qu'il m'en reste un à vous montrer. La vidéo est un peu longue, hein. Je prends mon temps. Voilà. Il vient d'arriver aujourd'hui, le Poésis. Celui-ci, c'est pareil, c'est Angélique qui en a parlé et il a fait sens aussi. Je vous dis, hein, Angélique a une approche qui est vraiment, pour moi, différente de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant sur les réseaux.
Et alors, je dis pas que j'achèterai tous les jeux d'Angélique, hein. Il y en a certains qui font sens pour elle et pas pour moi, hein. Mais il y en a certains qu'elle a présentés où je me suis dit, mais oui, ok, celui-là, je l'avais pas vu, j'étais passée à côté et il fait tellement sens. Celui-ci en fait partie. Donc, il est arrivé aujourd'hui. Je l'ai acheté neuf parce que je n'arrivais pas à le trouver d'occasion. Rien que la boîte, déjà, je trouve qu'il en envoie. Il est sobre. Et cette image est incroyable. Donc, c'est pareil. Alors, bon, on a les marques des doigts hein, qui se mettent dessus, mais c'est pareil. Je ferai certainement une review hein, de ce jeu. Et voilà, il va cheminer avec moi. Donc là, pour ce mois-ci, nous allons travailler le Shadow Work. Je pense que c'est un oracle qui va me suivre. Donc là, pour la lanterne, bah, pour le Shadow Work, ouais, je vais me servir ce mois-ci du Dark Reflection et de l'oracle Poésis. C'est les deux jeux qui vont m'accompagner, je pense, pour tout le mois d'octobre. Comme quoi, on n'a pas besoin d'avoir non plus une cartothèque trop grande. Même, bon après, voilà, on aime avoir des jeux différents, mais voilà, avec deux jeux, déjà, on peut travailler voilà, sur le Shadow Work. Donc, je pense que ces deux-là vont me servir pour ça. En parallèle, je vais utiliser le Reclaim Oracle pour faire mon travail, moi, sur les émotions. Ça, c'est un travail complètement à part. Et puis, Angélique propose également un e-book pour travailler sur les sabbats. Donc là, ce mois-ci, c'est En route vers Samhain. Moi, je ne me suis pas procuré le guidebook, mais je pense travailler quand même malgré tout dessus. Et pour cela, je vais voir. Je vais peut-être utiliser le Necronomicon. Donc, je ferai peut-être du journaling sans avoir pris l'e-book hein, quelque part. Mais je pense, ouais, travailler avec, à voir. À voir. Et puis pour l'injustice, je pense, je vais voir, mais je pense que je vais travailler avec le baroque, puisque j'ai tiré la carte de l'injustice. Il me faut un tarot pour pouvoir faire mon journaling. Je pense utiliser le baroque. On verra. Je réfléchis encore, mais il y a de grandes chances que ça soit ça. Donc, je m'éparpille. Voilà. Il y a un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui, mais donc voilà, donc le Poésis, vous avez une belle boîte à l'intérieur, j'aime beaucoup ce contraste finalement, parce que vous allez voir, hein, on a des cartes noires et gris et un peu de beige, et là on a un beau mauve, donc j'aime beaucoup. Les cartes se présentent comme ceci de dos, vous avez des tranches neutres. Et puis, j'aime beaucoup la simplicité, ça reprend un petit peu le Reclaim, la simplicité des illustrations, vous avez un mot-clé. Et pareil, je l'ai pris parce que pour moi, il va vraiment me reconnecter à mon intuition, il va me permettre d'être centré sur l'écriture intuitive, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de mettre sur papier mes ressentis, tout ce qui peut me traverser, que ça soit bon, mauvais, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Ce jeu va beaucoup m'aider. Cette maison, moi, me parle. J'ai un milliard d'idées qui me viennent. Comme quoi, il n'y a pas forcément besoin de couleurs sur un jeu pour qu'il nous parle. Moi, en tout cas, il fait totalement sens. Et celui-ci, alors je vais m'en servir ce mois-ci pour le Shadow Work, mais je vais également m'en servir pour l'écriture intuitive. Voilà, tirer une carte et me laisser guider. Et je le trouve exceptionnel ce jeu. Il y a quand même 77 cartes. C'est un mass market hein, que vous pouvez acheter sur la grande plateforme si vous le souhaitez. Regardez-moi cette carte. C'est parlant. C'est très très parlant, je trouve. Il y a des cartes qui me font penser
Pareil à des cartes du tarot. Par exemple, celle-ci, bondir, moi je ne peux pas m'empêcher de voir le fou. Voilà, celle-ci me fait penser aux 3 d'épée. Celle-ci est vraiment très appropriée pour un shadow work. Donc voilà, donc ce sont des cartes très intéressantes, je pense, pour travailler à l'intuition, pour se laisser guider. Et pour faire du shadow work, elles peuvent aussi trouver, je pense, leur place. Donc, je pense les intégrer le mois prochain dans cette pratique. Voilà. Donc, je pense que voilà, il va rejoindre le Dark Reflection et on va cheminer tout un mois ensemble. Alors, je trouve l'idée de cheminer avec 1 ou 2 jeux dans le mois, c'est pas mal, dans le sens où vraiment on apprend vraiment à rentrer dans le jeu, à rentrer dans les cartes, à les connaître. C'est pas mal. Je trouve ça vraiment pas mal. Voilà. Regardez, cette joie. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de couleurs pour parler? Pas forcément, celle-ci est incroyable. Tenir bon. Donc, ouais. Gros coup de cœur, moi celui-ci est arrivé aujourd'hui, vous voyez, je n'ai pas encore fait de tirage avec, je l'ai juste regardé et il me plaît énormément. Cette carte de l'humilité est incroyable aussi. C'est quelque chose que je fais tous les soirs quand je sors pour ma chienne, pour le dernier pipi du soir. Tous les soirs, je lève la tête vers les étoiles. Et je fais preuve d'humilité parce que nous sommes vraiment peu de choses. Et cette carte me parle énormément. Avec ses 2 mains sur le cœur. Elle est incroyable cette carte. Donc voilà. Donc, et cette carte du silence, on en parle. Donc voilà. C'est un jeu qui va avoir toute sa place pour ce mois d'octobre. Donc vraiment, je suis ravie. Je pense avoir fait le tour de tous les jeux. Je regarde ma petite liste à côté. Ouais, j'ai fait le tour des jeux qui sont arrivés à Cartothèque. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal différents par rapport à d'habitude, je trouve. J'ai acheté des jeux qui pour moi faisaient beaucoup plus sens par rapport à d'habitude. J'espère et je souhaite vraiment pouvoir continuer dans cette lancée parce que ouais, je me sens plus alignée comme ça en fait. Donc voilà, donc moi ça me parle. Donc je ne sais pas si je vais être beaucoup présente. Je préfère rien promettre. Je peux pas vous dire si je vais faire des reviews comme je pouvais en faire régulièrement. Voilà, pour l'instant, j'essaie de rester centrée sur moi, focus sur moi, sur le cheminement que je suis en train de faire. J'ai des choses à régler personnelles de mon côté. Donc voilà, il me faut du temps aussi pour ça. Donc, mais je suis là. Je continue à regarder voilà, tout ce que vous faites et je vous en remercie parce que c'est juste top de pouvoir venir sur vos chaînes et regarder tout ce que vous présentez. Voilà, vos jeux, vos personnalités. Enfin, c'est un tout. C'est vraiment un tout. Il y a de la place pour tout le monde et moi, je suis ravie comme une puce, de sauter d'une chaîne à une autre et d'aller voir un petit peu voilà, où vous en êtes et comment vous cheminez aussi de votre côté. Donc voilà, je vais revenir de toute façon, je vais refaire des reviews, je vais refaire des tags. À côté de ça, et je vais continuer avec le membership La Lanterne parce que c'est très très riche, il y a énormément de contenu, il y a énormément de travail que l'on peut faire sur nos cartes, sur notre intuition, sur notre introspection, sur nous-mêmes. C'est d'une richesse, mais je ne peux pas l'expliquer là, comme ça, en quelques mots sur une vidéo, mais c'est d'une richesse incroyable. Angélique est une personne passionnée et passionnante. Elle nous apporte tellement au quotidien. Elle est tout le temps présente,
tout le temps aux petits soins. Elle répond à nos questions, elle nous aide, elle nous propulse finalement, elle nous mâche pas le travail, elle nous questionne et ça j'adore. Voilà, c'est... voilà, pas très présente ce mois-ci, mais énormément de choses, vous voyez, à vous dire. Que ce soit dans les jeux qui sont arrivés, dans les jeux qui partent, je vous le rappelle, dans ma description, je vais vous mettre mon lien pour ma boutique vintage. J'ai des jeux dont je me sépare, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, n'hésitez pas à venir me parler concernant le prix, si vous voulez faire un lot, voilà, n'hésitez pas. Voilà. Je pense que je suis dans une énergie d'ermite, de changement aussi, hein, dans une énergie un petit peu où les choses changent, où les choses viennent s'imbriquer et c'est le changement a du bon des fois aussi, donc c'est une bonne chose, je pense. Voilà, je vous fais un énorme bisou. La vidéo a été un petit peu plus longue que d'habitude. J'avais envie et j'avais à cœur de prendre le temps. Voilà, de vous montrer un petit peu mes jeux, de parler un petit peu avec vous et puis de pas me presser puisque après tout on a ton besoin. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je pense très très fort à vous, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me mettre un petit like si l'envie vous fait, enfin voilà, si vous avez envie de me soutenir, de me faire un petit pouce, un petit partage ou un petit commentaire ou ce que vous voulez. Ou vous pouvez passer aussi, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse tous bien fort et puis je vous dis à très vite.